Chers amis, chers camarades, je me disais avec mon collègue Patrice Bessac que depuis 2002, quelque part, les combats que nous avions emportés avaient tous été des combats sur lesquels la gauche syndicale, la gauche politique, la gauche associative avaient su se rassembler. Qu'à chaque fois que nous avions su nous rassembler, malgré les différences de sensibilité, ce n'est pas le sujet ce soir, elles existent, il ne faut pas les ignorer. Mais à chaque fois que nous avions réussi à nous rassembler, à nous mobiliser, à aller dans le même sens, et à tenter par tous les moyens nécessaires à faire reculer la droite, à chaque fois nous étions parvenus à cet objectif-là. C'est aussi la leçon, pour le moment, de ce début d'année. Depuis longtemps, on n'avait pas commencé une mobilisation sociale le 7 septembre. Ça faisait longtemps que la rentrée sociale ne s'était pas faite le 7 septembre. Ça faisait longtemps que ce n'était pas début septembre, mais plutôt fin septembre, que nous avions eu autant de centaines, 2000, enfin, on a eu plusieurs chiffres, mais pas loin des 3 millions pour beaucoup, dans la rue dès le début septembre. Nous avons donné à ce moment-là le là, est encore nombreux ce soir, à travers l'ensemble des visages ici présents, l'ensemble des organisations, l'ensemble des sensibilités. Mais beaucoup a été dit précédemment. Et je pense que nous avons aussi, et c'est ce qui nous aide à nous rassembler, c'est ce qui nous pousse à nous rassembler, ce qui pousse peut-être aussi les Français à cesser de courber les chines, c'est que nous avons une triple responsabilité. Une responsabilité générationnelle vis-à-vis des générations futures, comme le disait très bien Jean-Baptiste Prévost précédemment. Une responsabilité aussi vis-à-vis de nos anciens, dont pour beaucoup le sang aussi a coulé pour obtenir ces droits-là, ces conquêtes-là, et pour lesquels nous n'avons pas le droit de lâchement baisser la garde, mais bien de donner tout ce qu'on a pour les faire reculer. Une responsabilité aussi européenne, oui, européenne, vis-à-vis des peuples européens, vis-à-vis de nos frères et sœurs de l'autre côté des frontières en Europe. Jean-Luc le disait précédemment, j'étais cet été avec des camarades allemands et italiens, et ils nous disaient lâchez pas sur les retraites. C'est une des réformes les plus difficiles, une des plus dures qui est proposée. Si vous, les Français, symbole de la résistance, si vous vous pliez, alors nous, derrière, ça sera 2 à 3 fois pire. Et puis, ils reviendront à vous, parce que nos dirigeants regardent aussi ce qui se passe en France. Nous pouvons être le premier peuple d'Europe face à cette vague de rigueur, d'oppression, d'humiliation, de privation de dignité, à dire stop, on s'arrête là. Le peuple français dit non, pas simplement pour la France, mais pour l'ensemble des citoyens européens, pour ces droits que nous considérons universels, au-delà des frontières, au-delà des nations. La retraite, le droit à la retraite à 60 ans en fait partie. Une responsabilité aussi, en tant que Français, en tant que citoyen de France, parce que si cette République est sociale et démocratique, ce que nous voyons maintenant, et cela a été rappelé par plusieurs orateurs précédemment, c'est tout sauf la démocratie. C'est tout sauf l'échange, c'est tout sauf le débat, c'est tout sauf le dialogue. Je rappelle que l'amendement, dans le cadre de la réforme du Parlement, qui a permis de le museler, qui a permis de le faire taire, qui a permis quasiment de le mettre à genoux, paillasson de l'Élysée, condamné à se taire sur l'ensemble des grandes réformes. L'amendement au règlement a été porté par M. Mariani, un député de droite, même un député de droite dure, qui disait, au point où vous muselez le Parlement et les parlementaires, on peut au moins laisser aux députés, sur ces moments importants, d'autant qu'ils ont décrété l'urgence sur cette question-là. L'urgence. 70 heures de débat, l'urgence. Lorsqu'ils citent l'ensemble des peuples européens et qu'en Suède, ils ont mis 10 ans à faire leur réforme. Pendant 10 ans, ils ont dialogué. Et qu'ils disaient, vous avez muselé le Parlement, mais on va au moins laisser pour le symbole ce principe de dire que chaque parlementaire a au moins 5 minutes pour expliquer son vote, y compris dans une procédure d'urgence. Eh bien, il aura fallu d'un coup de fil de l'Élysée pour que le président de l'Assemblée nationale lui-même s'asseye sur ce
symbole qui demeurait de l'expression parlementaire de ces hommes condamnés à justifier leur vote pendant 5 minutes alors qu'ils représentent des millions de nos concitoyens, ceci n'est pas la démocratie. Nous avons atteint là l'imposition par la force d'un modèle qui est le modèle social libéral, social du point de vue de la régression, libéral à partir du moment où il faut libéraliser à outrance et faire en sorte que ce soit toujours les mêmes qui payent, face à ce régime, au-delà de la question des retraites aujourd'hui, qui est devenu symptomatique, symbolique de ce pourquoi nous nous battons. Il nous faut vaincre et réussir. Enfin, mes chers amis, sur quelques-uns de leurs arguments sur lesquels nous ne sommes peut-être pas revenus, mais ils nous parlent de courage. Ils osent nous parler de courage. Autant Sarkozy que Wörth. Celui qui cherche ses petits papiers lorsqu'on lui demande si oui ou non il a écrit une lettre pour la Légion d'honneur ou s'il connaît telle ou telle personne. Et qui perturbé dit je ne connais pas un tel, je n'ai jamais vu telle Légion d'honneur, je ne connais pas ce monsieur. Et on apparent ensemble qu'il les connaît tous, mais lui est très courageux. Nicolas Sarkozy aussi est très courageux. Surtout lorsqu'il est accompagné de ses gardes du corps. Mais pour revenir sur le fond, est-ce courageux lorsqu'ils abordent leur réforme des retraites, lorsqu'elle n'a que pour cible principale les femmes et les travailleurs? Est-ce que c'est du courage que d'utiliser l'urgence et de saboter le débat démocratique, d'avoir peur de son propre peuple lorsqu'on avance sur cette réforme soi-disant des retraites? Est-ce du courage lorsqu'on s'attaque aux ouvriers, aux petits, à ceux qui ont peiné toute leur vie pour arriver à 60 ans, dans le meilleur des cas, et avoir la dignité d'un revenu? Est-ce ça le courage? Ce n'est pas le courage, c'est l'indignité. Alors, on se dit, mais comment font-ils pour être aussi déconnectés de la réalité des choses? Parce qu'on peut se la poser, la question. On peut dire quand même, ils ont leurs convictions, mais ils pourraient au moins comprendre que si les Français sont à ce point opposés, à ce point en soutien au mouvement syndical, c'est qu'il y a un problème. Et en même temps, lorsqu'on se dit que, pour M. Wörth, la référence type du retraité moyen, c'est Madame Bettencourt, on comprend pourquoi ils sont déphasés face à l'opinion, déphasés face à notre colère, déphasés face à notre soif de dignité, face à notre soif de justice et face à notre volonté de les faire reculer. Alors, le 23, parce que le 7, ils ont tremblé. Le 23, espérons-le, ils mettront un genou à terre. Peut-être voire peut-être les deux, espérons-le. Mais ce qu'il faudra continuer à dire, ce qu'il faudra continuer à faire, avec humilité comme nous l'indiquait Jean-Luc précédemment, c'est de convaincre autour de nous, de faire en sorte que si nous voulons transformer cette société en faisant reculer la droite, nous soyons convaincus qu'il faut la mobiliser, cette société. Expliquer aux gens que ce qui se prépare, ce n'est pas simplement la remise en cause des 60 ans. C'est un impôt nouveau sur la sueur, sur la peine, sur la douleur du plus grand nombre, alors que ceux qui, justement, sont les feignants, et Jean-Luc avait raison de les décrire ainsi, eux ne seront quasiment pas touchés par cette réforme. Enfin, il y a un élément de calendrier que je voudrais évoquer pour dire que, oui, bien évidemment, la référence au CPE, ce n'est pas parce que la chose avait été votée que nous n'avions pas pu obtenir le recul du gouvernement. Oui, sur la question du Sénat, mais il y a aussi autre chose. Vous savez que Nicolas Sarkozy tient beaucoup à l'image de sa propre personne. On s'attendrait à ce que, face à cette préoccupation, il tente de prendre de la hauteur. La hauteur, il y arrive avec des talonnettes. Mais au-delà de ça, il a quelques difficultés pour atteindre cet objectif. Et donc, pour lui, dans son calendrier, il y a un moment important. Ce moment important, c'est le G20 de novembre. Il est regardé à travers toute l'Europe, notamment sur le dossier des Roms. Les Français semblent définitivement mobilisés à ne pas lâcher prise sur la question des retraites. Et je suis convaincu que, fier comme il est de sa propre personne, même avec des talonnettes, il n'abordera jamais le G20 avec une situation sociale qui n'est pas réglée au sens où ils peuvent l'entendre. Ce qui veut dire que, en effet, nous avons jusqu'à fin octobre
pour mobiliser, parce que quelque part, oui, avec tout ce qu'ils nous ont enlevé, avec tous les reculs, avec l'ensemble des régressions quelque part, nous avons tant à gagner, mais face à eux, nous n'avons tellement que peu de choses à perdre. Alors oui, nous allons y aller, oui, nous allons donner tout ce que nous avons mobilisé autour de nous, pour que le 23 soit une réussite, et que le 23, comme je le disais précédemment, ils aient non seulement un genou à terre, et peut-être le second, et que ça soit cette fois-ci eux qui courbent l'échine, parce que nous, Français, dans notre ensemble, au-delà même quelquefois des clivages, l'échine, nous la courbons depuis trop longtemps.